Aujourd'hui, je vous propose de rejoindre mon épopée que j'ai baptisée la confrérie des 22. On va traverser les jeux de ma cartothèque, les styles, les écoles, pour que j'aille chercher les 22 arcanes majeurs qui me parlent le plus. Le plus beau battleur, le plus beau diable, le plus beau pape, et j'en passe. Non pas dans l'absolu, mais dans mon regard, mes sensations, que sais-je, voilà. Donc installez-vous, on y va, on est parti, ça va durer un moment. Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo. Vidéo que je tourne à 22 h où il fait encore 37 degrés, j'en peux plus. Il faut s'hydrater, c'est important. L'eau est à température ambiante, j'aime autant vous dire, je bois de l'eau chaude. Voilà, écoutez, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis trop contente de vous retourner une vidéo cette semaine. Vidéo que j'avais tournée il y a quelques jours déjà. Ce que je vous ai expliqué sur Instagram ce matin. Je vais tourner ma vidéo, 2 heures de préparation, hein, quand même. Donc, je prépare mon truc, je tourne ma vidéo 2 heures de plus, tout ça pour que j'efface ma vidéo quelques jours plus tard parce que j'étais en panne de stockage dans mon téléphone et je ne me rappelais plus que je ne l'avais pas exporté. Voilà. Donc, Céline a tout simplement supprimé ma vidéo. Je me suis détestée, hein. Vous savez que c'est dur hein, de faire plus de 4 heures de boulot et en fait de la mettre à la poubelle juste en appuyant sur un bouton et juste avoir manqué de vigilance. Bref, ça m'apprendra à pas faire les choses en temps et en heure. Donc, j'ai décidé de créer une autre vidéo parce que je me suis dit, c'est que ça peut être le moment et puis c'est pas grave. Donc, je tourne cette nouvelle vidéo où je crée un tag. Donc après, libre à vous de l'écouter comme ça, en mode divertissement, c'est sympa. Ou alors, si vous voulez le reprendre parce que vous avez une cartothèque avec plusieurs jeux et que vous avez des arcanes qui vous popent dans la tête, ça me ferait trop plaisir de les regarder. Donc n'hésitez pas à me taguer ou à... Je sais pas trop comment on fait, mais je crois qu'il faut reprendre le tag. Le tag, c'est Confrérie des 22. Mon autre Floride qui tombe sur mon PC, tout va bien. Ok, tout va bien. Ça va aller. Il fait chaud, mais ça va aller. Donc, le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est que j'ai ma cartothèque, j'ai mes jeux, et j'avais envie d'aller chercher le plus beau, le plus bel arcane dans tous mes jeux. Donc, du coup, je vous ai recensé 22 arcanes majeurs différents. Alors, j'aime autant vous dire qu'il y en a 2 ou 3. Bon, j'ai pas réussi à choisir, donc il y aura peut-être 2 ou 3 cartes. Mais bon, hormis ces 2-3 verrues là où j'ai pas réussi à décider. Après, sinon, j'ai essayé de me tenir à une seule carte, même si des fois ça a été dur. Mais l'idée c'était de choisir. Et donc, voilà. Donc ça m'a fait marrer. Donc j'ai mis tous mes jeux sur le côté là, sur mon bureau. Ils sont tous étalés, très très beaux. Et puis, je vais vous montrer au fur et à mesure des arcanes, mes arcanes préférées dans chaque positionnement. Donc voilà, si je suis motivée, dans quelques temps, je ferai la confrérie des 16, avec les 16 arcanes de cours, parce que franchement, des valets de coupe, des reines de bâton, des rois d'épée, j'en ai trop des préférés, tout ça. Donc j'aimerais trop vous en parler. Alors l'idée, comme je disais dans mon intro, c'est que c'est pas le plus beau dans l'absolu parce que vous allez voir dans ceux que j'ai sélectionnés, des fois c'est pas forcément la plus belle carte. Des fois j'en ai des vachement plus belles que je peux avoir. Mais moi je suis partisane de dire que l'amour c'est au-delà de la beauté et que des fois on est attaché à des cartes.
parce que bah, il y a eu une histoire avec, ou parce que ça vous frappe, ou parce que bah, ça vient soulever quelque chose en nous. Et ça, c'est propre à chacun. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher des arcanes qui vous pop, qui vous parlent, qui vous interpellent, et pour voir un petit peu vos arcanes préférés dans tous vos... Mais maintenant, c'est la lumière qui tombe. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe au château, là? Bon, désolée, je pense que j'ai coupé parce que maintenant, c'est ma lumière qui est tombée, encore une fois. Vous savez que j'ai toujours la lumière qui tombe, moi. Donc, j'ai remis ma lumière. Et donc, sans plus tarder, au bout de 5 minutes d'intro, je vais aller chercher mon fou préféré. Mon fou préféré au château. Alors, j'ai pas réussi à choisir. Hein. J'en ai 2. Et encore 2, ça a été dur. Hein. Franchement. Hein. On va voir si vous êtes fortiche. À chaque fois, je vous laisse 2 secondes pour trouver le jeu. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Je vais zoomer quand même, hein, parce que sinon, vous allez rien voir. C'est mieux, là. Ouais. Mes 2 fous préférés, voilà. Mes 2 fous préférés. Ce mat, c'est la Corté. Ce fou, c'est le Haptic Tarot. Bon, ils sont assez connus, ces jeux-là. Mais moi, je trouve ce mat... En fait, j'ai pris un fou et un mat, parce que pour moi, ils ont pas vraiment... Ils se rejoignent sur plein de trucs, mais ils n'ont pas la même signature, pour moi. Donc, voilà le jeu de la Corté, de Il Meneghello. Oh. Pourquoi j'ai choisi ce mat et ce fou? Alors, comme je disais, ils n'ont pas vraiment la même signature, c'est vrai. Ce mat, j'ai comme une espèce de promesse d'errance qui sort de cette carte. Une promesse d'inconnu. Que ici, c'est quelque chose de beaucoup plus innocent, de beaucoup plus pur, sans stratégie, quelque chose de très sincère. Voilà. Et c'est ce que je retrouve autant chez le mat que chez le fou. Même si je le retrouve plus chez le mat, mais les deux significations me touchent beaucoup. Et pour moi, c'est là où je retrouve le plus l'essence du mat dans ces 2 cartes. Je trouve incroyable. Ce mat là, mais... Non, mais avec son manteau là, sa petite fleur rouge là, mais il est pas trop mignon, il est touchant quoi, je trouve touchant ce mat. Ouais. Donc voilà, le mat de la Corté, mon mat préféré. Et le mat et le fou du Haptic Tarot. Ce jeu est incroyable. Hein. Ce jeu est un de mes jeux préférés. Hein. Le haptique. Voilà. Donc ça, c'est mes 2 fous préférés. Alors, je vais pas épiloguer pendant 100 ans tout le temps. Peut-être sur certaines cartes pour vous expliquer vraiment pourquoi. Là, c'était simple. Parce qu'il y a quand même 22 cartes. Donc, je vais essayer d'envoyer la sauce. Le magicien. J'ai pas choisi de battleur parce que voilà, il fallait faire des choix. Donc voilà, magicien, j'ai pris lui qui a reconnu ce jeu dans l'assemblée. Ce jeu, c'est le Apparition Spirit Speak Tarot Deck. C'est un jeu d'allure comme ça au premier abord. C'est très enfantin, c'est presque naïf. Et c'est vrai que ce magicien m'interpelle beaucoup parce que je retrouve beaucoup l'essence du magicien dans cette carte. Pourquoi? Avec ces 2 mains là qui ressortent, on revient vraiment à l'essence du magicien qui est l'action.
Pour moi, je retrouve beaucoup l'action dans le magicien. Et c'est vrai que le magicien, ben, il a pas mal, il a les 4 enseignes autour de lui. On a la coupe, le denier, l'épée, le bâton. Donc c'est vrai que c'est comme s'il baignait autour de ces enseignes qui lui étaient prédestinées et qu'il avait la capacité d'agir auprès de toutes ces enseignes, mais en mode trop facile. Je la joue au talent. Mais par contre, il faut qu'il fasse quoi. S'il fait pas, bon ben ça va être compliqué. Donc il y a le mouvement de la vie, les 4 enseignes. C'est comme si les 4 enseignes, elles attendaient que les mains se déploient et qu'elles les manipulent. On possède tout, mais à condition d'oser faire. C'est ça que je ressens beaucoup et c'est vrai que cette carte pour ça, elle est hyper représentative, hyper symbolique. J'adore, 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 j'adore. J'adore cette carte. Voilà. C'est une de mes cartes préférées du Apparition. Et ce jeu m'est irremplaçable. Je le trouve extrêmement puissant. La papesse. La papesse, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai pas réussi à choisir, hein, papesse. Hein. Ah non. Là, c'est impossible de choisir un château. Oh non, 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 non. Hein. Alors, qui c'est qu'elle a choisi, la dame? Elle. Elle. Là. Et elle. C'est un carnage. Ça, carnage. Carnage parce que l'impératrice, enfin la grande prêtresse Marie Laveau, la reine, c'est la reine de la Nouvelle-Orléans, quoi. C'est pratiquer le houdou, Marie Laveau. Enfin voilà, je vais pas faire un épisode sur Marie Laveau, mais quand vous connaissez Marie Laveau et que vous connaissez un peu les travaux qu'elle a fait et tout ça, dans l'archétype de la prêtresse, ça lui va comme un gant, quoi. Donc je pouvais pas ne pas mettre Marie Laveau, parce que cette carte, au-delà même de Marie Laveau, enfin voilà, si vous manipulez le Soul Shadow depuis des années et que c'est devenu un allié dans votre pratique, quand Marie Laveau elle arrive, il y a une dimension extrêmement forte. Enfin, il se passe quelque chose, quoi. Ensuite, qui c'est que j'ai mis? J'ai mis la porte du sanctuaire du Grand Tarot Béline. Et là, le petit cartouche avec les écrits, je trouve ça incroyable. J'ai mis une autre carte dans le Grand Tarot Béline, j'ai mis une autre carte dans ma confrérie des 22. Je vous le lis. Frappe et il te sera ouvert, mais étudie longtemps la voie où tu vas entrer. Tourne ta face vers le soleil de la justice, et la science du vrai te sera donnée. Garde le silence sur tes desseins, afin de ne point les livrer à la contradiction des hommes. Oh, bah alors là, c'est toute la papesse, là. C'est toute l'essence de la papesse dans ce texte que je trouve incroyable. Je trouve ça brillant, je trouve ça honnête, je trouve ça juste, je trouve ça vrai, je trouve ça... ça me bouleverse, moi, quand je lis ça. Mais vraiment. Donc, garde le silence sur tes dessins, mais tellement papesse, tellement ça. Et frappe et il te sera ouvert, mais étudie longtemps la voie où tu vas entrer. C'est très papesse, ça. Ah oui, ah oui. Et la dernière grande prêtresse que j'adore, c'est celle-ci. Et celle-ci, c'est le Victorian Tarot de Tarot Studio. C'est un tarot en noir et blanc, comme ça. Fait un peu gravure. J'adore ce jeu. Je le trouve fin, je le trouve élégant, je le trouve plein d'esprit. Je trouve qu'il a une signature... très élégante, c'est pas bourrin, c'est pas grossier, c'est tout en finesse, c'est comme son trait. Voilà, c'est brillant, c'est très beau.
J'adore ce jeu. J'adore ce jeu et j'adore cette grande prêtresse. Maintenant, si je devais en choisir qu'une, je vous avoue que quand j'ai sélectionné ces trois, je me suis dit, non, mais c'est bon, fais pas ta relou là. C'est bon, tu vas en choisir qu'une. Je suis incapable. Là, je vais être sincère avec vous, j'arrive pas. Là, c'est impossible parce que j'aime les trois de la même manière. Enfin, pas de la même manière parce qu'elles sont différentes. Mais les trois, pour moi, ont une signature très papesse, très grande prêtresse. Et là, ces trois signatures-là, sur l'emplacement de la papesse, je trouve ça exceptionnel et brillant. Voilà, je ne peux pas dire mieux, vraiment. Parce que pour moi, c'est le mélange de ces trois-là, la papesse. Ouais. C'est trop Marie Laveau, c'est trop la science et c'est trop la religieuse, là. Trop. Trop, trop, trop. Donc, impossible, parce que pour moi, elles font toutes les trois parties de... J'ai dit, ça va durer 1000 ans. Toute partie de l'archétype de la papesse, quoi. Donc, voilà, mes trois papesses préférées. Et je ne peux pas faire mieux que trois. Encore, hein, trois, il y en avait une quatrième qui me... Hein, mais j'ai réussi à me contenir. Voilà pour le silence profond de la papesse. Voilà, je vais ranger au fur et à mesure. Très bien, Céline. Ensuite, l'impératrice. L'impératrice. L'impératrice, j'ai choisi l'impératrice du Triomphe de la Luna version Salon des Arcanes. Je le travaille ce jeu, c'est-à-dire qu'il n'est pas juste posé en mode je te regarde. Non, je l'utilise. Regardez la boîte. Elle est impeccable. Je tiens à souligner et à dire que Nico est le créateur de boîtes qui me résiste. C'est le seul, c'est le seul. Donc bravo parce que franchement, c'est la seule tote box qui me résiste, c'est celle-là. Trop bien ce jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, après, il est connu, mais cette impératrice, je la trouve incroyable. Je la trouve incroyable parce que... Non, mais maintenant, j'ai la lumière qui s'éteint. Mais j'en ai marre, moi. Attendez, je vais rallumer. Voilà, et la lumière fut sur l'impératrice. Je suis désolée, hein, mais j'ai une espèce de setup qui part dans tous les sens. Là, j'ai des fils et tout, je fais comme je peux. Alors, l'impératrice, pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que c'est vrai que moi, l'impératrice, elle a... Alors, comment vous expliquer chez moi comment elle sort? Elle a comme une espèce de dédoublement de la personnalité. Je me moque pas des personnes qui ont un dédoublement de la personnalité, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que un jour, elle va m'apparaître très fertile, créatrice, abondance, incarnée, le jardin fertile, mais vraiment la créativité, le monde des idées, on y va, c'est brillant, c'est très beau, c'est opulent, tout ça. Mais elle est très comme ça, vous voyez, là, elle est inspiratrice, tout ça. Comme elle, dans le fond. Mais il y a des moments, elle est un peu comme ça. Mais ouais, un peu comme ça, là. Elle a son nichon qui sort, là, sur le côté. Mais vous voyez ce que je veux dire? Elle est un peu... Non, mais regarde-moi, en fait. C'est moi la plus brillante, c'est moi la plus magique, c'est moi la plus belle. Elle est un peu drama. Elle en fait un peu des caisses. Et c'est vrai que des fois, elle est un peu too much. Mais c'est comme ça qu'on l'aime, l'impératrice. Hein, et c'est vrai que dans des tirages, elle peut paraître un peu comme ça. Et c'est vrai que dans cette carte, ben, je retrouve les deux visages. C'est comme si elle avait ces deux visages. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette carte. Parce que je trouve ça brillant. Et c'est vrai que moi, avec l'impératrice, chez moi, je ne sais jamais sur quel pied danser. Parce que
parce que, ben, le lundi, elle est comme ça, le mardi, elle est comme ça, dans un jeu, elle est comme ça, dans un autre jeu, elle est comme ça. Et à chaque fois, je marche sur des œufs, je me dis, bon, comment elle va arriver, la dame? Parce que, bon, est-ce qu'elle a mangé son goûter? Est-ce que... C'est compris. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis celle-là, parce que ça représente bien dans ma pratique, tout du moins, comment elle ressort, l'impératrice. Même si, bien sûr, dans ses côtés hyper créatifs, bon ben voilà, c'est généreux, c'est opulent, c'est c'est fertile, quoi, hein, bien sûr, hein, c'est abondant hein, au château, hein, donc ça on peut pas lui enlever, hein, évidemment. Mais voilà, donc je sais, comme je sais jamais, ben, ben j'ai mis cette représentation-là. Voilà pourquoi. Voilà pour l'impératrice. Je continue, désolée, je vous passe devant, mais je range. L'empereur. L'empereur au château. L'empereur que je trouve très très beau. C'est lui. Et lui, il est issu du Kamena-Taro de Laetitia Barbier. Voilà. Petit objet de luxe très très beau. Voilà. Pourquoi j'ai choisi cette représentation de l'empereur? Parce que je trouve qu'il a... déjà, il y a une structure très minérale, très végétale. Déjà, ça, j'aime beaucoup. Un trône de pierre, une stabilité souveraine que j'aime bien. On sent qu'il y a une certaine puissance, une certaine force que je trouve incroyablement incarnée dans cette carte. Mais pas forcément dominante. Juste souverain et de la puissance, quoi. Et j'aime le voir comme ça, l'empereur. J'aime le voir assis en étant sûr de lui et il regarde son royaume et il surveille que son royaume va bien. J'aime beaucoup cette représentation. Je trouve qu'il y a une structure extrêmement riche. Il en impose, quoi. Il en impose et dans le... C'est vrai que dans le tarot sans l'empereur... l'empereur, moi, dans mes tirages, quand il sort, enfin, je suis contente, quoi. Enfin, des fois, il arrive mal aspecté, hein, bien sûr, comme toutes les autres cartes, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que moi, l'empereur, très souvent, il arrive dans ses bons côtés. Et enfin, chez moi, en tout cas, quand il sort, il est de super bons conseils, je trouve. Il a une présence hyper rassurante, surtout dans un monde dans lequel on évolue, où la plupart des séances que je peux avoir, bon ben voilà, c'est des gens qui se questionnent, c'est des gens qui ont peur, c'est des gens qui ont besoin d'être rassurés, c'est des gens qui ont peur de demain. Et c'est vrai que quand j'ai l'empereur qui arrive, je souffle, quoi. Je suis contente parce que je me dis, waouh, ok. Il y a des choses à faire. Maintenant, bon, ben, il rigole pas, hein, le monsieur. C'est sûr, hein. C'est sûr, hein, pour le suivre, bon, ben voilà, hein. Il n'est pas du genre à nous fiche la paix après, hein. Mais j'ai remarqué, moi, dans toutes les fois qu'il apparaît dans mes tirages, quand on le suit sans grogner, ben, il nous amène dans de belles directions quand même. Il y a des bons résultats, quoi. Il y a des super bons résultats. Donc, quand le résultat est là, bon, ben, on est content, quoi, forcément. Donc, voilà. Pour l'empereur avec le Kamena-Taro. Ensuite, Céline ne fait pas tout tomber. Non. Le pape. Alors, le pape, j'ai pas réussi à choisir, hein, le pape.
pas possible, j'ai pas réussi. Hein. J'ai trop de papes là. Ou dur. J'en ai beaucoup trop des papes. J'ai 3 papes. Après, j'adore le pape, hein, donc voilà. Premier pape. Premier pape. Deuxième pape. Troisième pape. Voilà. Oh bah alors là, voilà. Comme la papesse. Impossible de choisir parce que pour moi, le pape, c'est ces 3-là. Voilà. Le pape, c'est ces 3-là. Je suis désolée, hein, je fais des petites coupures, mais il faut que je boive, sinon je vais me décomposer là. Je mets pas le ventilateur volontairement, sinon il y a un sale bruit de fond. Et c'est horrible. Le pape. Le pape, ici représenté avec Allan Kardec. C'est le pape du Rosabelle Tarot de Iéna, évidemment. Le Rosabelle. Ce jeu, je l'adore. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Donc le pape représenté par Allan Kardec, fondateur de la doctrine spirit, de la philosophie spirit. Qu'est-ce que vous voulez moi, je grandis avec ses ouvrages, j'étudie ses ouvrages, je pratique ses ouvrages, je suis fascinée par ce bonhomme. Voilà, il teinte ma vie, il teinte ma pratique et voilà, donc je pouvais pas ne pas mettre Kardec, c'est pas possible. Donc, et puis même quand je tire avec le Rosabelle, que j'ai Kardec qui sort, enfin, il y a une dimension vraiment autre que le pape qui sort. Enfin, il sort pas souvent dans le Rosabelle, hein, chez moi, mais quand il sort, la vache, je prends de ses tartes, mais vraiment, c'est extrêmement puissant. Ensuite, ce pape, c'est le pape du tarot de Prague, que je trouve, mais ce jeu, mais regardez-moi ce dos, regardez-moi ça, la beauté. Pourquoi je chante? Je suis fatiguée, j'étais en séance toute la journée, on ne peut plus. Je suis fatiguée, je crois. Il y a quelque chose d'extrêmement singulier, ce jeu. Il n'a pas une approche, c'est pas un jeu avec une approche, comment dire, c'est pas genre, ah ben tiens, je me tirais bien une petite carte là, comme ça, là, pour me faire plaisir. Bah tiens, je vais me prendre le tarot de Prague. Non. Oh. Lui, il a une fréquence à part, particulière. Il a une signature particulière, ce tarot. Je l'adore, je l'aime éperdument. Mais comme tous les jeux de Baba Studio. Je cherche même pas. Je cherche même pas. Tarot de Prague. Donc lui, pourquoi je l'ai mis? Ben parce que, je sais pas, la posture qu'il a, il a une espèce de main qui va bénir, il y a des bouquins derrière lui, il y a ce plafond-là qui est vraiment typique des lieux sacrés à Prague, des basiliques, trucs comme ça, avec ce globe devant. Je sais pas, il y a quelque chose de...
y a comme une espèce de bénédiction des traditions, je sais pas, dans ce qu'il véhicule. Je sens le poids des traditions, moi, dans cette carte. Comme une espèce de transmission d'une lignée ou quelque chose comme ça, que j'aime bien voir dans cette carte. En tout cas, toutes les fois où je tire avec le tarot de Prague, quand il sort, lui, il me bouleverse. Il a quelque chose de très fort qui ressort. Et ensuite, j'ai mis ce pape-là qui est issu du Walking Meditation Tarot. Et lui, bon ben voilà, ce jeu, un de mes tarots fétiches aussi, hein, vous le connaissez, hein, je le montre à chaque fois, mais... Et lui, bon ben, il y a... comment dire? C'est comme s'il y avait une espèce de gardien. Moi, vous savez, si vous me suivez un peu sur Instagram, quand je partage un peu mon quotidien, tout ça, moi, c'est vrai que dans les lieux un peu reculés ou en pleine nature, ou même des fois dans des maisons, hein, je ressens souvent la présence de gardiens. Et là, j'y ressens le poids du gardien. Le gardien des mystères, des racines, du chemin à emprunter, la bénédiction des connaissances, vous voyez, avec ces arbres qui ouvrent la voie comme ça. Je la trouve folle, cette carte. Je la trouve très bien réalisée. Pourtant, elle est toute simple, hein, mais c'est quand elle arrive dans mes tirages, c'est pareil, elle a une signature particulière, quoi. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise. Voilà pour le Walking Meditation. Voilà, le tarot de Prague, on va ranger au château. Voilà. Très, très bien rangé, Céline. Pas du tout, hein. Et le Rosabelle. Que je vais ranger dans sa boîte. Ensuite, l'amoureux. Accélère, Céline, ça fait déjà une demi-heure. C'est bon, hein. Tout le monde va s'endormir là au château. L'amoureux, j'ai mis qui? L'amoureux. L'amoureux, c'est le Dame Darcy. Jeu intemporel chez moi. Pourquoi j'ai mis cet amoureux? Parce que vous allez me dire, ouais, ok, moi j'en connais des mieux, des amoureux. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, moi je vous parle de ma pratique. Et c'est vrai que quand je tire avec ce jeu, et que l'amoureux sort, c'est vrai que souvent dans l'amoureux, ben, on y retrouve souvent le positionnement, le choix du cœur, le fait de se positionner en priorité, de se choisir, etc., etc. Et c'est vrai que moi, dans ce jeu particulièrement, ben, quand il sort, il me parle d'amour. Alors, je ne sais pas si c'est parce que il y a l'illustration avec un cœur rouge au milieu et que du coup, mes yeux se positionnent sur ce cœur-là tout le temps et pof, voilà, peut-être. Mais voilà, c'est souvent le désir en tension ou au centre de l'attention. Le miroir double, la bifurcation du cœur. Donc, par extension, on y voit, oui, le choix du cœur, le fait de se choisir, blabla. Mais des fois, ça me parle juste d'une histoire d'amour, là, au château. Hein. Ah oui, ah oui. Ou choisir entre Paulette et Chantal. Ça peut être ça hein, aussi. Hein. Et c'est vrai que cet amoureux, moi, il me frappe toujours dans mes tirages, dans ce jeu. Il a une signature particulière. Voilà. Et je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Mais cet amoureux me fascine. L'amoureux du Dame Darcy. Voilà. Ensuite, le chariot. On va pour le chariot.
Et le chariot, j'ai choisi celle-là. Le chariot, j'ai choisi celle-là du fabuleux Serpent and the Peacock, que je ne vais pas vous remontrer parce qu'il faut que j'ouvre la boîte et voilà. Mais c'est bon, je crois que j'ai assez montré ce jeu. Donc, ce chariot, pourquoi il me fascine? Ben, qu'est-ce que vous voulez? Iconographie médiévale, déjà l'ambiance, c'est bon, je suis conquise. Et ce que j'aime dans ce chariot, c'est que le chariot est tiré par 4 signes blancs et que la fréquence de cette carte n'est pas la même que dans un chariot dit classique, on va dire, qu'on peut retrouver dans beaucoup de jeux. Et c'est vrai que cette carte, elle transforme l'énergie de la carte du chariot. C'est pas une conquête brute, euh, mais une avancée portée par la grâce, je trouve. C'est comme si il n'y avait pas de force conquérante, vous voyez, mais plutôt une force élégante, gracieuse. Et ça, j'aime beaucoup dans l'élan de cette carte. Il n'y a pas de sentiment de domination dans ce chariot. Il n'y a pas une intention de... Comment dire? Il n'y a pas d'intention de triomphalisme, vous voyez. Il n'y a pas ce truc... ouais, non, non. Là, c'est très élégant, c'est très doux. Ça demande une certitude intérieure, ça demande une maîtrise de soi. Et c'est vrai que dans le chariot... Dans l'essence de la carte, elle nous parle souvent de maîtrise de soi, mais c'est vrai que dans les imageries que l'on peut retrouver, bon ben, c'est pas le premier truc qui nous saute aux yeux, la maîtrise de soi, vous voyez. Et c'est vrai que moi, cette carte, ben, tout de suite, elle nous plonge. Et ça, je trouve ça chouette. Et encore mieux quand j'ai une carte qui vient à côté, là. Avec ce chariot, avec ces signes qui se dirigent vers là, et si j'ai une carte là, mais alors là, bénédiction, hein, c'est très beau. Très très beau au château. Donc voilà pour mon chariot avec le Serpent and the Peacock. Ensuite, on continue. Ensuite, la force. Même si je préfère la justice en 8. Mais bon. La force. La force. Mes 2 forces préférées. Première force préférée issue du Heartwood volume 5. Que tout le monde connaît. Mais qui est un jeu inimitable, irremplaçable, d'une beauté rare, d'une subtilité immense. Il est touchant ce jeu, il est poignant, il est un de mes jeux préférés, mais vraiment. Et cette force-là, elle est issue du Alter Tarot. Et c'est la même chose, c'est un jeu extrêmement touchant qu'a créé Yéna, encore une fois. Encore une fois, et c'est pareil, ce jeu est extrêmement touchant, extrêmement puissant, extrêmement profond. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Profondément, j'adore ce jeu. Alors... Pourquoi j'ai choisi ces 2 cartes? Eh bien, celle-là, tout d'abord, c'est vrai que moi, ce que j'y retrouve dans cette force, c'est vraiment la notion de passage. La notion de passage entre une tension et une retenue. Entre le serpent et la souris, avec cette passage de la porte qui est entrouverte. Et... il y a une espèce de densité sur la pulsion, l'instinct avec le serpent.
Et on a la souris qui amène de la conscience, de l'interrogation. Et il y a ce... Voilà, l'image est prise sur ce passage avec ce lierre qui ressort ou cette vigne. Je ne sais pas, c'est plutôt de la vigne. Quoique le lierre, on peut retrouver le lierre. Ouais, plutôt la vigne. Et c'est vrai que là, dans la force, bon, ben voilà, moi j'y retrouve beaucoup, beaucoup ça. Et ce passage n'est pas évident, quoi. Cet entre-deux n'est pas évident. Il n'est pas simple et je trouve que cette image est extrêmement représentative de la carte de la force. Parce que c'est une tension suspendue entre trois intelligences. Voilà. Entre l'instinct, la conscience et le passage. Ouais, c'est ça, la force. Voilà. Et hyper bien représenté aussi dans le halter, ici, avec cette corde, avec cette tortue. J'adore, j'adore. C'est un peu la même chose, sauf que là, on a le passage, que là, on l'a pas. Bon. On le devine. Là, il est plus représentatif. Mais c'est vrai que dans les deux, je les aime beaucoup. Donc, et c'est pas... C'est une carte, moi, qui met... comment dire? Elle est extrêmement subtile, cette carte de la force, je trouve. Pour comprendre toutes les nuances qu'il y a autour de la carte de la force, c'est vrai que ça demande du temps et j'ai pas complètement terminé mon travail avec la force. Et en tout cas, elle est riche d'apprentissage, cette carte de la force, je trouve. Voilà pour la force. 42 minutes, Céline accélère. L'ermite. L'ermite. L'ermite tout simple, j'ai mis lui. Regardez comment il est très beau. L'ermite, j'ai mis le tarot Gustave Doré avec sa boîte pourrie. Voilà. Ce jeu est un de mes jeux préférés. Je l'aime profondément fort, ce jeu. Je l'aime profondément fort. Extrêmement puissant, extrêmement juste. J'adore tirer avec ce jeu. Cette carte de l'ermite, très représentative de la sagesse du retrait, quoi. Le retrait, la solitude, c'est... Regardez-moi comme c'est beau, quoi. C'est l'ermite. Il n'y a rien de transcendant, hein, mais je ressens beaucoup de solitude dans cette carte. Je ressens profondément l'ermite. Je ressens profondément le retrait, le silence, une certaine forme de piété, quelque chose d'assez solennel quand même. Mais je crois que c'est parce que j'aime profondément ce jeu et quand l'ermite sort de ce jeu, il me bouleverse pas mal, voilà. Ensuite, la roue. La roue de fortune. Ah oui, alors là, j'ai pas réussi à choisir. Ah non, mais alors là, c'est pas possible là. Là, j'ai pas pu. Hein. J'en ai pris 3. Celle-là. 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 Rien à voir, hein, les 3. Rien à voir. Hein. Mais dans les 3, j'y retrouve la roue de fortune. Dans les 3, je ressens la roue de fortune. La roue de fortune, ici, c'est le tarot des tableaux avec cette balançoire que je trouve, mais c'est tellement roue de fortune. La balançoire, oui, bah oui.
Je dis oui. Je signe oui. Voilà pour le tarot des tableaux. Avec la roue. Dans ce jeu-là, ce jeu, c'est le Influence of the Angels, que j'adore. J'adore. Ce jeu, vous allez me dire, ouais, il est cucul à praline. Parce qu'il y a des petits angelots et trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. Eh bien, j'adore. Il y a des petits angelots et tout. Ben, je sais pas, je le trouve désuet. Je le trouve mimi. Petits anges, petites ailes. Eh bien, oui. Eh bien, moi, je dis oui. Moi, j'adore. J'adore ce jeu. Il est brillant, mais je m'en accommode. C'est pas grave. Je l'aime quand même. Avec ses imperfections. Oh, dis-moi ce jugement. Voilà. Donc pourquoi? Ben lui à cause de sa balançoire, très représentative de la roue de fortune, bien sûr. Cette roue, pourquoi? Ben parce que 4 anges sont en train de souffler dans la direction de la roue, de savoir si elle tourne à droite, si elle tourne à gauche. Et c'est vrai que il y a une notion de destin, de choses qui nous échappent, qui ne dépendent pas de nous. Et ça, c'est assez représentatif de la roue de fortune quand même. C'est pas souvent dans la roue de fortune. Il y a des choses, il n'y a rien à faire, quoi. C'est comme ça, c'est pas... On n'a pas de prise dessus, donc... Et c'est vrai que des fois, dans des roues de fortune, je ressens une force beaucoup plus grande que nous qui bascule la roue d'un côté comme de l'autre. Et ensuite, j'ai choisi le... il est où? Il est là. J'ai choisi Tante Caroline du Houdou Tarot, qui est pourri. Hein. Mon Houdou Tarot est pourri aussi, c'est pareil. Pareil, arqué, tranche déboîtée. Houdou Tarot, je l'ai saigné. Après, je m'en sers beaucoup du Houdou Tarot. Alors, Tante Caroline, c'est qui, si vous la connaissez pas? C'est une figure du houdou, assez connue. C'était une guérisseuse, c'était une voyante, c'était une grande cartomancienne, cette dame. Et c'était une root worker, donc on était quoi, fin 19e, début 20e. Et elle était assez reconnue à cette époque. On venait la voir de très très loin pour ses prophéties, pour ses lectures, pour ses dons de guérison, pour ses conjurations, pour ses... Voilà. Et j'aime beaucoup Tante Caroline parce que moi, dans ma pratique, il y a des grosses influences catho. Voilà. Et je me reconnais beaucoup dans ce qui a été laissé d'elle et dans ce que j'ai pu trouver. Je me reconnais beaucoup dans sa pratique et dans ce qu'elle faisait. Et, et, euh, et à chaque fois que j'ai fait appel à elle, elle est incroyable, cette dame. Cette dame, vraiment, vraiment, cette dame était incroyable. Donc voilà, donc voilà, elle me elle me touche beaucoup, moi, tante Caroline. Voilà donc le Houdou Tarot, et c'est vrai que de l'avoir mis en emplacement 10, c'est très bien pensé. Très très bien pensé. Mais encore une fois, c'est lié à ma pratique et tout ça, quoi. Voilà pour le Houdou Tarot que je vais poser là. Ça, c'est le tarot des tableaux. En emplacement 11, on a la justice.
On a la justice avec le fabuleux, le seul, l'unique, mon gris-gris d'amour, le bohémien gothique, que je ne présente plus, qui est l'extension de ma main. Le bohémien gothique. Alors, vous allez me dire, Céline, elle est trop bizarre ta justice. C'est vraiment celle-là ta préférée? Pour de vrai, pour de bon? Oui, tout à fait. C'est celle-là ma justice préférée. Pourquoi? Parce que quand je tire avec le bohémien gothique, qui a vraiment des illustrations particulières, hein, il est un peu glauque, très esprit vampire, et assez noir, assez dark hein, quand même, hein, on va pas se leurrer. Et elle, cette justice, quand elle sort, elle me percute, elle me fracasse la tronche. Alors, quand je dis qu'elle me fracasse la tronche, c'est que cette personne a un visage avec une gueule particulièrement marquée, un air assez sévère, assez fermé. Et en fait, elle me dit souvent la même chose, cette carte, c'est que c'est comme s'il avait son code civil, son code pénal, son livre de droit dans les mains. Avec la bougie, il vient éclairer son livre de droit. On vient éclairer la vérité avec des textes de loi. Mais derrière, j'ai une personne. En fait, moi, derrière, ce que j'ai ressenti, alors c'est mon interprétation, c'est ce que j'ai souvent ressenti, c'était comme s'il avait une conscience quand même, qui était là, qui était derrière, hein, qui n'était pas devant, qui n'était pas en premier plan, mais en deuxième plan. Il y a la conscience qui est derrière. Et c'est comme si il me disait, la vérité, elle n'est pas toujours évidente. La vérité, elle n'est pas évidente à trouver. Et c'est aussi une question de point de vue, quoi, aussi, avec ce rapport de conscience qu'il y a derrière. En tout cas, quand elle arrive, cette justice, moi, elle me demande souvent de faire le point et de vraiment regarder la vérité en face et de s'allier de choses concrètes, de vérité, de choses factuelles. Mais il y a aussi une part de conscience. Oui, mais ta conscience dans tout ça, dans quoi tu le mets, quoi. Et c'est vrai, hein, des fois, la justice, elle est dure, mais quelquefois, dans des jeux, je la trouve plus dure que ici. Quelquefois, toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Des fois, une vérité, ce n'est que mon point de vue, hein, vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais quelquefois, une vérité peut briser des foyers entiers, des vies entières, Et pour le voir de mes yeux, tout ça pourquoi? Oui, mais on a eu la vérité. Ah oui, tu as eu la vérité. Ok, tu as eu la vérité. Ah, mais à quel prix, hein? Voilà. Ah oui, mais j'ai la vérité. Ah oui, oui, d'accord, ok. D'accord. Je suis pas trop de cet avis-là, moi. C'est comme mon point de vue, hein. C'est chacun voit midi à sa porte, hein. Mais moi, j'ai tellement vu de vies brisées pour des trucs qui méritaient pas de partir aussi loin. Tout ça pour avoir le prix de la vérité. Alors bon, c'est pour ça que moi, des fois, la justice, elle me démarre un peu dans certains tarots. Que dans celle-là, oui, elle s'en remet quand même. Un livre de droit, tout ça, injustice, elle est raide, hein, elle est pas sympa, hein, on va dire ça. Mais j'ai quand même une part de conscience. Et quand j'ai une carte qui est là à côté de la conscience, j'aime bien. J'aime bien parce que ça peut me donner une autre issue quand même. Et pas que la balance de la justice, là, avec sa bougie, là, c'est bon. Enfin bon, c'est mon interprétation après, hein. Après, on interprète les cartes par rapport à ce qu'on est aussi, hein. C'est pas...
Les cartes, il y a des significations dans chaque arcane, mais on y met aussi... il y a une part de nous aussi, je trouve, dans nos lectures. Enfin, il me semble. Il me semble. Voilà pour la justice et le bohémien gothique. Ensuite, le pendu au château. Le pendu, j'ai choisi le pendu du Medieval Earth Tarot de Libra Moon. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ce pendu? Eh ben, j'ai choisi ce pendu parce que je trouve qu'il a une posture qui est non conventionnelle déjà. Il n'a pas la tête à l'envers, mais par contre, il est perché au-dessus du monde. Et il est à l'isolement, hein, clairement. Mais plutôt que de subir son isolement et d'être tout seul et de pas être content, ben, il se marre tout seul, il fait de la musique. Et puis, ben, il a un point de vue différent des autres. Et ça, c'est vachement cool. Et enfin, moi, je le subis pas, ce pendu, que dans beaucoup de jeux, quand on tombe sur le pendu, ben, on aimerait bien notre carte, hein, quand même. Et c'est vrai que dans ce tarot, ben, je trouve assez chouette. Je suis désolée, je suis obligée de boire, mais sinon, je ne peux plus parler. Je trouve assez chouette. Je trouve qu'il a une approche non conventionnelle que j'aime bien. Et puis j'aime bien le directionnel, il regarde sur la droite, il est isolé. Donc il y a quand même l'essence du pendu, mais avec quelque chose d'autre qui vient soulever, qui fait partie quand même, qui fait partie intégrante de la signification du pendu quand même. Donc c'est pour ça que je l'aime bien, ce pendu. Du Medieval Earth. Ensuite, la mort. La mort, j'en ai deux. Mes deux morts préférés de ma confrérie des 22. Attention, c'est qui? Celle-là et celle-là. Ça, c'est mes deux morts préférés que j'ai dans ma cartothèque. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ces deux-là? Cette mort-là, c'est la mort issue du Heartwood Tarot. Cette mort-là est issue du Alter Tarot. Ici. Celle-là, je l'ai choisie. Pourquoi? Ben parce que c'est la mort... c'est la mort radicale, hein, le dépouillement, la faim. On voit les viscères de cet oiseau avec cette petite souris qui l'accompagne, avec cette rose blanche qui sort de ses entrailles. Je la trouve très émouvante, cette carte. Je la trouve vraie, je la trouve réelle, sans artifice, sans dentelle et chantilly. Je la trouve brute de vérité. Et alors vous allez pouvoir me dire, ah c'est dégueu, ah là là, c'est pas... Oui, mais c'est la mort en fait. Voilà, la mort, on peut trouver des illustrations de la mort vachement plus jolies, hein, avec des squelettes, avec des draps blancs, c'est très beau. Oui, je suis d'accord et je les trouve très belles aussi. Mais celle-là, moi, elle me prend aux tripes. Celle-là, elle me prend aux tripes et je la trouve très ancrée, je la trouve concrète, je la trouve réelle. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Voilà, il est lié à la nature, hein, donc voilà. Et celle-là, pour moi, c'est un bouquet de violettes. Alors, c'est peut-être pas un bouquet de violettes qu'elle a voulu illustrer, mais parce que je me rappelle plus de la signification qu'elle a donnée, Yéna. Mais moi, en tout cas, j'y vois un bouquet de violettes que j'associe souvent au deuil. Et
Et j'ai une tendresse particulière, moi, pour les fleurs. J'ai étudié la botanique pendant plus de 3 ans parce que j'ai travaillé dans ce secteur d'activité pendant un moment dans ma vie. Et ça a laissé des traces. Et c'est vrai que j'ai une affection majeure avec tous les éléments des fleurs, des plantes, de la faune, de la flore, voilà, pour l'avoir bossé et en avoir fait un métier pendant un moment. Et mais je suis toujours aussi passionnée. Et c'est vrai que la violette, je l'associe au deuil. Et ça depuis que je suis petite, je crois. Et, euh, et dans cette carte, la mort écrit pas. Euh, la mort écrit pas. Elle est habitée par quelque chose de très tendre. Il n'y a pas de fracas, il n'y a pas de... En fait, je sens beaucoup de mélancolia. La mélancolie, je sens beaucoup la mélancolie, le vague à l'âme, la tendresse, mais le regard envers la mort, comme une douce nostalgie qui nous envahit. Et c'est souvent ce que ça me fait, moi, quand je vois de la violette. À chaque printemps, quand elle réapparaît dans mon jardin, ça me soulève le cœur. C'est une plante pour moi. Et c'est vrai que je pars chez moi. Bon, j'habite à côté de Toulouse, hein, donc c'est vrai que c'est une plante qui est assez connue dans mon territoire. Et quand je me balade dans le cimetière près de chez moi, dans mon village, il y a plein de tapis de violettes partout. Enfin, c'est une fleur qui est assez dispersée sur nos terres. Et, euh, et j'adore la violette, quoi. Voilà. Voilà pourquoi ces 2 cartes. Voilà pour la mort. Ensuite, tempérance. Tempérance, c'est celle-là ma préférée de la confrérie des 22. Oh non, j'ai encore fait ma lumière. Cette tempérance est issue du tarot le Paul Moon de Libra Moon. Et donc ce tarot, le voilà. Je l'aime éperdument. Pourquoi j'ai choisi cette tempérance? J'ai choisi cette tempérance parce que moi j'y vois une figure de consolation. Et c'est vrai que dans tempérance, souvent on voit une dame avec ses 2 cruches d'eau, nanana, vous avez compris. Mais là, ce que j'y ressens, c'est que c'est comme s'il y avait un ange qui était descendu du ciel et qui venait consoler un homme qui était fatigué, qui était dans le repos, et un ange qui vient le consoler ou le guérir ou l'écouter, quelque chose comme ça. Et j'y vois une figure de consolation. Et j'aime tellement voir Tempérance dans la figure de consolation. J'adore. J'adore que Tempérance, qu'elle arrive comme ça. Sous cet aspect-là, hein, parce qu'elle en a d'autres, hein, des aspects Tempérance. Mais la figure consolatrice, là, je fonds, quoi. Là, je fonds parce que Tempérance, il y a beaucoup de consolation dans Tempérance, je trouve. Donc voilà, je vais vite parce que ça fait déjà 1 heure. C'est bon, on va s'endormir. Céline, bouge-toi. Tu vas le poser là, ton tarot. Voilà. Ensuite, on continue avec
Le diable. Mes deux diables préférés. J'ai pas réussi à en prendre qu'un parce que j'aime les deux. Et les deux, c'est trop l'essence du diable. Premier. Si ça, c'est pas le diable, moi, je sais pas. Deuxième. En vrai, j'irais bien en soirée quand même avec lui. Mais après, je rentre, c'est bon. Je rentre pas avec toi, je rentre toute seule, voilà. Pourquoi j'ai choisi ces deux diables? Parce que, ben, ils illustrent pas vraiment la même chose. Et je reconnais le diable dans les deux. Et le diable, ici, dans... ça, c'est le diable du Gris de Ménagerie. Et ça, c'est le diable du Bohemian Cats Théâtre Tarot, que j'adore à la folie. Ce diable-là, moi, j'y ressens beaucoup la pulsion brute, le désir incandescent, quoi. Vous voyez, le truc, ça vous arrache les tripes, quoi. C'est plus fort que vous êtes obligé d'y aller. C'est quelque chose d'extrêmement démoniaque, de très instinctif. Et là, on reconnaît la figure du diable qui est là avec les ficelles, en train de manipuler Pierre, Paul, Jacques, Chantal, tout ça pour arriver à ses fins, parce que le but du diable est de toujours arriver à ses fins. Pourquoi? Parce qu'il n'aime que lui. Voilà. Mais quand on le rencontre, il va pas vous le formuler comme ça. Il est trop fort. Moi, je le trouve très très fort. Il est très très fort, ce diable. Mais ces deux cartes-là, je trouve, symbolisent tellement bien le diable. Et c'est vrai que quand j'ai réfléchi en me disant oh, quel diable je pourrais prendre, lui, il m'est venu immédiatement. Parce que c'est vrai que je suis désolée, hein. Je crois que je vais descendre 2 litres d'eau, mais il fait juste 37 degrés, c'est juste horrible. C'est vrai que dans le Gris de Ménagerie, quand il arrive, ce diable, comme toutes les images sont vraiment différentes, alors je ne sais pas si c'est pour ça que ça me fait ça, mais c'est vrai que ce jeu, moi, chez moi, il est extrêmement puissant. Et pourtant, les images, vous voyez, elles n'ont rien de... Enfin, il n'y a rien de ouf, quoi. Il n'y a rien de... Bon, mais il se passe quelque chose d'unique dans ce jeu. Au vu de ces illustrations qui ne se ressemblent pas, les typos, tout ça, vous voyez, on ne se retrouve pas. Il n'y a pas quelque chose de lisse et de linéaire. C'est vraiment quelque chose de non conventionnel, ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'il me frappe encore plus, lui. Et je sais pas ce que ça me provoque, mais en tout cas, ça me provoque fort. Et lui, c'est la même chose. Bah, lui, c'est... Cette représentation du diable, c'est tellement le diable. Tellement, tellement, tellement fort. Cette force de manipulation, sans qu'on le voit, sans qu'on s'en aperçoit. C'est vraiment... c'est très diable. Très, très diable. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces deux jeux. Ensuite, continue au château. Ça y est, j'ai plus de place. Je vais passer par là. Voilà. Voilà pour le diable. Je continue avec la tour. Et la tour, j'en ai choisi deux. J'ai choisi celle-là. Et j'ai choisi celle-là. Pourquoi j'ai choisi ces deux-là? Alors, lui, c'est le Pagan avec sa boîte pourrie. Même le seau, il a sauté. C'est pas possible.
Voilà pour le Pagan. Jeu dont je suis amoureuse, évidemment. Voilà. Et cette tour-là, c'est la tour du Victorian Romantic Tarot. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi ces deux tours? J'ai choisi ces deux tours, celle-là parce qu'elle me bouleverse, parce que c'est un tarot qui est quand même assez épuré, je trouve. Où il n'y a pas de scénettes très marquantes, très frappantes. Alors, il se passe des choses, hein, il n'est pas muet et niais, mais ce que je veux dire, c'est amené avec subtilité, c'est pas amené avec beaucoup de brutalité. Et c'est vrai que cette carte, je la trouve extrêmement... une empreinte très forte. Avec cette femme qui tombe, avec cette grande robe comme ça, c'est assez bouleversant, on s'y attend pas, elle tombe, et c'est pas dans l'esprit du jeu, quoi. Et c'est vrai que elle est assez bouleversante quand elle arrive, cette tour dans ce jeu. C'est assez soudain, quoi, vous voyez, ben, comme la tour d'ailleurs. Donc c'est vrai que cette carte, moi quand elle arrive dans ce jeu, à chaque fois je suis retournée. Je fais quoi? Elle est tombée, mais voilà. C'est assez subtil, quoi. C'est assez subtil, comme une espèce de... Ouais, de foudre révélatrice, quoi. C'est... On chute. On chute. On est en train de chuter. Que là, on est limite anéanti. On est limite anéanti. Elle a une limite de fréquence avec un 10 dp, elle, vous voyez. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, on voit bien. Mais en fait, ce que j'aime dans cette carte, c'est que il y a comme une espèce de signature de 10 dp, mais on se raccroche au mât du bateau. Alors, tout le monde va y voir un mât du bateau. Moi, j'y vois une croix. Mais après, c'est moi qui veux voir une croix. Attention. Parce que je mets des croix partout. Mais et il y a comme une notion de survie dans cette carte, moi, qui me saute souvent aux yeux. Avec, on a été balayé par quelque chose qui nous a envahi, qui nous a dévasté, mais on n'est pas par terre. On survit quand même. Mais par contre, voilà, il va falloir rebâtir avec pas grand-chose. Il te restera que la croix. Mais comme souvent hein, dans la tour, hein, quand on traverse la tour, quand vous la traversez vraiment la tour dans votre vie, franchement, pour beaucoup, c'est vrai que la croix, elle est assez refuge, quoi. Alors vous allez me dire, c'est bon Céline avec tes croix. Mais moi, j'y retrouve ça. Enfin, voilà, moi, je vous dis ce qui me touche et pourquoi. Je vous explique, tout simplement. Mais j'aime ces deux interprétations. Et vous voyez, c'est deux tours et deux tours qui vibrent pas du tout le même truc, hein, je trouve. Hein. Enfin, pour moi. Hein. Voilà pour la tour. Ensuite, l'étoile. L'étoile, j'ai choisi l'étoile du Grand Tarot Béline. Et cette carte, à chaque fois, alors ça a laissé des marques. Et en fait, quand on fait quelque chose dans notre vie, je pense que ça vous le fait... n'importe quoi, hein, qu'on discute avec quelqu'un, quand on va rencontrer une nouvelle personne, quand on fait un voyage, quand on fait une formation, bref, quand on entreprend quelque chose, quoi que ce soit, ça laisse une marque, ça laisse une trace, ok. Alors, on ne se rappelle pas que d'une seule chose, hein, on se souvient de quelque chose de plus large, mais quelquefois, on a des bribes comme ça qui nous happent
et qui reste comme tatouée dans notre cœur ou dans notre mémoire, quoi. Et moi, cette carte, à l'époque, quand Yéna, elle avait fait sa formation de tarot et pop culture, elle présentait plusieurs cartes de l'étoile et elle avait présenté celle-là. Et oh non, il y a des poupous. Oh, voilà. Elle avait présenté cette carte de l'étoile et la manière dont elle en avait parlé, ça m'avait extrêmement touchée. Et je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Et elle avait lu ce texte. Et c'est au moment où je me suis procuré ce jeu, je crois. Non, je sais plus. Ça fait plus longtemps que je l'ai, le Grand Tarot Béline. Je l'avais pris l'année d'avant, je crois. Bref, c'est dans ces eaux-là. En tout cas, je l'étudiais, ce jeu, à ce moment-là. Dépouille-toi de tes passions et de tes erreurs pour étudier les mystères de la véritable science. Et leur clé te sera donnée. Alors un rayon de la divine lumière jaillira du sanctuaire occulte pour dissiper les ténèbres de ton avenir et te montrer la voie du bonheur. Quoi qu'il advienne en ta vie, ne brise jamais les fleurs de l'espérance et tu cueilleras les fruits de la foi. Et ça. Je crois que je le ferai graver sur mon tombeau, ça. Je vais demander à ce qu'on marque « Ne brise jamais les fleurs de l'espérance et tu cueilleras les fruits de la foi ». Je crois que je vais le faire écrire sur mon tombeau. Voilà, je vais faire un courrier. Donnez-moi une lettre. Parce que je trouve ça tellement beau. Et c'est tellement l'esprit de l'étoile, ça. C'est tellement l'esprit de l'étoile. Et l'étoile, quand elle arrive dans un tirage, c'est vrai que moi, elle me parle... Après, c'est dans mes tirages à moi. Elle me parle très souvent d'espérance. Elle me parle très souvent d'espoir, de foi, de la confiance qu'on a en demain. Alors, elle ne veut pas dire que ça. Elle a d'autres significations, j'en conviens. Mais j'aime bien la voir apparaître comme ça. L'étoile. J'adore la voir apparaître comme ça. Tu cueilleras les fruits de la foi. Voilà. Voilà pour l'étoile. Je ne pouvais pas ne pas mettre la carte de l'étoile du Grand Tarot Béline. Hein, c'est pas possible. Moi, cette carte, elle m'a bouleversée à tout jamais. Hein. Ah oui. Ensuite, la lune. La lune issue du Bacchus Tarot, 2e édition. Voilà le Bacchus Tarot. La lune. En fait, ce jeu, il est extrêmement coloré. Il est extrêmement... il a des couleurs extrêmement vives. La posture des personnages sont très prononcées. Enfin, c'est un jeu qui a du caractère, quoi. C'est du jeu qui a du caractère. Il en impose. Mais en même temps, il est gai. Voilà. Et cette carte, je sais pas pourquoi, mais elle a une autre vibration que le jeu. Je sais pas pourquoi. Je la trouve très... j'arrive pas à trouver de terme. C'est comme si la nuit lui parlait. C'est comme si la nuit lui parlait et venait lui l'influencer ou lui murmurer quelque chose. Il y a comme une atmosphère d'illusion mouvante, vous voyez, de trucs, une espèce de brume qui enveloppe. Je la trouve très inspirante, cette lune. Je la trouve très poète, très...
mon incendie de soupir, vous voyez, le truc, enfin, je sais pas. C'est une douce rêverie, cette carte. Je la trouve... Et en même temps, je la trouve pas niaise, je la trouve... je sais pas comment expliquer ce que je ressens. C'est difficile de trouver les termes. Je vous avoue, il est plus de 23 heures et j'arrive au bout de, bout de vocabulaire depuis ce matin. Donc, je suis désolée si je cherche un peu mes mots, mais ouais. Qu'est-ce qu'elle me provoque, cette carte de denier? C'est ça. C'est un entre-deux. C'est un état d'entre-deux. On est là, mais on n'est pas là. On est comme dans un espèce de tas second. Je la trouve très poisson dans l'énergie. Moi, je me reconnais beaucoup dans cette carte. Il a un peu comme un espèce de regard dans le vide. Vous savez, souvent, ça me le fait. Des fois, il y a plein de gens autour de moi, ils sont en train de parler, ou blablabli, blablablo. Et en fait, j'ai un espèce de regard comme qui part dans le vide. Et des fois, on me dit, oh, t'es là, Céline? Ah oui, pardon. Hop, je suis partie, j'étais à 3000 mots. Et j'écoute même pas. Alors, ça veut pas dire que les gens m'intéressent pas, hein. C'est juste que des fois, je décroche. Je décroche de la réalité, hop, et je pars là-haut. Après, je redescends, je monte, voilà. On est dans cet état d'entre-deux. On est là, voilà. On est avec les étoiles au milieu, là. Voilà. Voilà. Je me retrouve beaucoup dans cette carte. Donc, voilà. Ensuite, après la lune, on a quoi? On a le soleil. Après la lune, on a le soleil. Et alors, avec le soleil, j'ai choisi, si j'arrive à le sortir, un soleil que j'adore. Regardez, c'est lui, il est trop mignon. C'est le Luna Lapin. Mais ce jeu, mais ce jeu me met en joie. Ce jeu me met en joie pour de bon. Ce jeu, mais j'ai envie de lui faire des câlins pour toute la vie. Alors, j'adore les lapins, il faut le savoir. Je trouve ça trop touchant comme animal. Je trouve ça d'une sensibilité rare. Je trouve inoffensif. Je trouve que c'est sensible, intelligent, que c'est courageux, que c'est... Enfin, j'adore ces bêtes, j'adore ces animaux-là. Et c'est d'une sensibilité, mais vraiment incroyable. Pourquoi j'ai choisi ce soleil avec le Luna Lapin? Comme je viens de vous le dire, parce que j'adore les lapins. Et au-delà de ça, je trouve cette carte d'une humilité rare. C'est-à-dire qu'elle est devant son soleil, elle lève le museau et on est dans une espèce de rayonnement, de joie, de simplicité, quoi. La simplicité. En fait, c'est un éclat sans masque. Il n'y a pas de masque. Zéro. On est devant le soleil, on se montre, on fait la belle et elle est très éclatante, cette carte. Il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de blablabli, gna gna, gna gna. Non, c'est bon. Ah, simple. Simple. J'adore la simplicité. Je la trouve très simple et je la trouve rayonnante. Et je la trouve, mais vraiment, vous n'allez pas me dire. C'est vraiment trop mignon, ça. Non? Non. Ce jeu est d'une qualité folle en plus. Il est trop bien réalisé, trop bien fait. Il est trop beau ce jeu. Il est vraiment, vraiment trop beau ce jeu. Ensuite, le jugement. Premier jugement. Deuxième jugement. J'adore ces deux jugements.
J'adore ces deux jugements. Pourquoi? Parce que, pas pour les mêmes raisons. Ça, c'est le jugement, encore une fois, il est revenu souvent hein, dans ma confrérie des 22. Hein. Le Heartwood, après, c'est un de mes jeux préférés, ça. Et c'est vrai que quand on va dans le détail, ben, c'est vrai que ce jeu est incroyable, hein, on va pas se mentir. Hein. Et j'adore cette carte du jugement dans le Heartwood parce que, pour une fois, ben, le jugement n'est pas vu de manière grandiose. Il est vu de manière plus intime, un face-à-face avec soi-même. On connaît notre histoire, notre expérience, nos acquis, comment dire, notre expérience, ouais, notre seuil de compétence, on va dire. On a tout ça sur nous. Ce qu'on a appris ne suffit plus. Ce qu'on a appris ne suffit plus. On se regarde dans le miroir, on ne peut pas fuir et on ne peut pas se raconter d'histoire. Le jugement, c'est ça. C'est, on peut pas, tu ne peux pas te raconter d'histoire. Tu n'as pas le droit de te raconter des histoires. C'est une carte qui est très frappante. Hein. Moi, ce que je répète très souvent lors de mes séances, c'est que, ben, pas plus tard que ce matin, quand j'ai eu monsieur où le jugement n'arrêtait pas de sortir, eh bien, avec le jugement, on ne peut pas se raconter d'histoire. Et il y a des personnes, ils vivront toute une vie sans rencontrer le jugement. Hein. Parce que, ben, y a des gens qui se planquent toute leur vie. Hein. Et après, on ne peut pas leur en vouloir, quoi, parce que ben, des fois, il y a des épreuves, des fois, il y a des... on ne peut pas faire autrement, des fois, ben, on a des responsabilités qui sont au-delà de nos choix. Mais quand on a la chance d'avoir le jugement qui débarque dans notre vie, ben, alors, j'aime pas dire on n'a pas le droit. C'est juste que c'est dommage de ne pas le saisir. Parce que ça n'arrive pas à tout le monde, je crois. Tout le monde n'a pas la chance de rencontrer le jugement. Le vrai, tout du moins. Et c'est vrai que cette carte du jugement, elle amène des nuances plus, comment dire, plus quotidiennes. On n'est pas que sur l'appel et quelque chose de véritablement vocatif. On a cette essence-là, mais dans la vie du quotidien, en fait. On vous demande de faire face à ce que vous êtes, face à vous-même, et de ne pas vous raconter d'histoire par rapport à telle ou telle situation. Arrête de te mentir, arrête de te voiler la face, ou des choses comme ça. Face à face, avec ce que l'on est. Et c'est une révélation qui ne fait pas de bruit, ça. Que celle-là... Ah bah alors là, on sonne le clairon, bien sûr que ça fait du bruit au château. Vous voyez? Donc c'est vrai que... Mais c'est vrai que celui-là, c'est le jugement du Kalaïda Adoptaro que j'adore. J'adore. À l'endroit, ce jeu a une boîte pourrie. J'adore ce jeu. Je le trouve frappant de vérité. Je le trouve d'une facilité de lecture. Pas de chihuahua, pas de tout. C'est tellement bien réalisé, tellement bien pensé. Voilà. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Et c'est vrai que dans ce jeu, quand le jugement arrive comme ça, là, avec cette carte, enfin, c'est cette carte-là, oh, elle frappe. Hein. La vache, qu'est-ce qu'elle peut frapper? Enfin, moi, elle me frappe. Hein. Elle me frappe et elle me percute et elle est très très forte. Que celle-là, elle est plus nuancée. Vous voyez? Celle-là est plus nuancée, celle-là est plus... Comment dire?
plus le poids des conventions, vous voyez, plus conventionnel, plus solennel, voilà. Plus solennel. Celle-là, moins solennelle, plus intime. Ouais. Intime et solennel. Voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi ces deux-là. Le monde. Le monde, j'ai choisi la carte du Obscuro Tarot. Vous avez vu, je vous ai mis que des jeux que j'adore. Hein. Franchement. Hein. L'Obscuro Tarot, c'est un de mes jeux fétiches aussi. Et je le savoure d'autant plus parce que j'ai mis longtemps avant de l'avoir. Je l'ai cherché pendant longtemps. Et de l'avoir eu, et il a une saveur encore plus intense, du coup, vu que je l'ai cherché, vous voyez. Je l'ai cherché quand il est arrivé, je suis fait « Oh, t'es là! Mais on va faire plein de trucs ensemble !» Je m'en lasse pas et je tire très souvent avec lui. Donc, le Obscuro Tarot, j'ai choisi cette carte du monde. Pourquoi? Parce que... telle cette personne qui est là avec comme une espèce d'effet d'optique avec la terre au-dessus de sa tête. C'est vrai que moi, dans le monde, souvent, on voit la signification, le monde, c'est l'accomplissement, c'est trop bien, on est à sa place, on a construit tout ce qu'on voulait, on a tout, on est heureux, trop bien. Et ben moi, chez moi, bof quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est malheureux. Je reprends l'essence de la carte, c'est-à-dire que moi j'y vois tout ça, mais en fait, c'est pas un but en soi d'en être là. Et c'est comme si cette personne, elle était à deux doigts de se lever ou être à deux doigts d'être en déséquilibre. C'est comme si ce poids du monde pesait trop lourd. On a du mal à se stabiliser, on a du mal à accepter d'être dans ce monde. C'est comme si, tiens, je me lève, je vais faire autre chose. C'est bon, ça m'a saoulé, c'est bien trop lourd. Hein. C'est comme ça que je le perçois moi, hein, c'est mon interprétation. Hein. Mais, et c'est vrai que c'est riche, on est dans ce monde qu'on a bâti, qu'on a façonné de nos doigts, hein, c'est très très bien. Mais, ouais, je repartirais bien faire autre chose quand même. Et je ressens souvent ça, moi, dans le monde. C'est pas, chez moi, c'est pas une carte de « Waouh, c'est trop bien, reste là, bouge plus, touche à rien. » C'est bon. Moi, bouge plus, touche à rien, je trouve pas souvent. Hein. Franchement. Alors, ça m'est arrivé de la voir sur des personnes qui étaient bloquées dans leur monde et qui ne voulaient pas en bouger et en mode je touche à rien parce que je veux rien casser et c'est très très beau comme ça, d'accord. Mais voyez, il y avait un sentiment d'incomplétude, enfin pas d'incomplétude, mais on est, enfin, pour moi, dans mes croyances personnelles, on n'est pas conçu pour arriver dans le monde et puis bouger quoi. Bon. On arrive dans le monde parce que c'est intéressant de traverser toutes ces épreuves pour arriver au monde. Mais quand on est arrivé au monde, ok, souffle un coup, regarde tout ce que tu as bâti, c'est très très bien, retiens tes leçons, tes expériences, tes trucs, tes machins, allez hop, repars. C'est bon, recommence depuis le début. Voilà. Moi, je ressens beaucoup ça dans le monde. Mais bon, ce n'est que ma vision, quoi. 1h35, j'ai bombé. J'ai fait au plus vite pour essayer de booker ma confrérie des 22. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'essaie d'aller vite quand même, de pas trop détailler trop dans le temps parce que sinon, ben, ça allait durer bien trop longtemps. Si vous avez envie de reprendre ce tag, c'est avec grand plaisir. N'oubliez pas de me mentionner pour que je puisse voir un peu votre sélection. Ça va me faire plaisir.
Et puis, si vous avez envie que je fasse les arcanes de cours, je ferai la confrérie des 16. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je le fasse. Ça me ferait un grand plaisir que je vous la tournerai. J'essaierai de vous la tourner quand il ne fera pas 38 degrés, que ma flotte ne fera pas 35 degrés. Il y a des bulles de vapeur. C'est trop chaud. Qui va sortir de la bouteille. Écoutez, j'en ai fini. J'en ai fini. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Merci pour votre écoute, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements, pour tout, blablabli, blablablo. Je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu veut, que Dieu vous garde. Je vous embrasse. Bye bye.